Bien-aimés de Dieu, c'est avec joie que nous vous retrouvons ce 28 avril 2025 autour du texte d'Évangile. Nous allons méditer le texte tiré de Jean chapitre 3, les versets 1 à 8. Lisons le texte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait chez les pharisiens un homme nommé Nicodème. C'était un des chefs des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es venu de Dieu pour enseigner, car personne ne peut faire des signes comme ceux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui fit cette déclaration: en vérité, je te le dis, celui qui n'est pas né d'en haut ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit: quand l'homme est vieux, peut-il renaître? Il retournera au sein de sa mère pour naître une seconde fois. Jésus dit alors: en vérité, je te le dis, si l'on n'est pas né de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'esprit. Disons Amen. Bien, vous pouvez continuer à lire le texte, mais pour notre méditation, nous allons concentrer notre analyse sur les 8 premiers versets de l'évangile de Saint Jean au chapitre 3. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le sujet principal de ce texte, c'est qu'est-ce que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux et comment y accède-t-on? Alors nous allons d'abord chercher à comprendre qui est Nicodème qui va trouver Jésus de nuit. Alors le texte nous donne quelques indications importantes sur la personne de Nicodème. C'est un docteur de la loi, il est pharisien et membre du Sanhédrin. Ça, vous pouvez le lire au verset 10. Nicodème est un juif instruit dans les Écritures. Il va voir Jésus de nuit car il ne veut pas que cela soit connu de ses frères de rang, puisque pour eux, Jésus n'est pas un maître légitime. Mais au vu des prodiges et des œuvres d'amour que Jésus réalise, Nicodème comprend que cet homme est un maître particulier, un rabbin venu de la part de Dieu. Il veut donc se laisser enseigner par lui. Contrairement aux autres pharisiens, Nicodème n'est pas hostile à Jésus. Il n'a pas cherché à lui tendre un piège dans la conversation comme le font les autres chefs juifs. Ce que nous pouvons lire par exemple en Matthieu chapitre 22 verset 15. Eh bien, vous savez que plus tard, Nicodème prendra même la défense de Jésus au Sanhédrin. Confrères, vous pouvez lire donc Jean chapitre 7, les versets 50 à 52. Et les évangiles nous rapportent qu'après la mort de Jésus, Nicodème et Joseph d'Arimathée vont se charger de son ensevelissement. Donc c'est Nicodème et Joseph d'Arimathée qui ont enseveli Jésus, ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 19, versets 38 à 39.
Alors venons-en au sujet principal de ce texte. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, ou bien s'il ne naît pas d'en haut, comme nous le dit le texte. Alors, comme ses compatriotes juifs, Nicodème croit que le salut se gagne par les œuvres de la loi. Jésus sait que Nicodème cherche sincèrement à obéir à Dieu et à entrer dans le royaume des cieux. C'est cela qui conduit Jésus à révéler aussitôt à Nicodème ce qu'il veut savoir. Un homme ne peut entrer dans le royaume des cieux que s'il naît de nouveau, ou bien s'il naît d'en haut. C'est la même chose. À ces paroles de Jésus, Nicodème semble perdu. Un homme peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Voilà la question que Nicodème pose à Jésus. Alors, ce dont Nicodème a besoin, c'est non une nouvelle loi, mais un nouveau cœur. Selon la pensée du Seigneur Jésus, naître de nouveau implique une puissance spirituelle qui métamorphose la nature intime de l'homme et le rend acceptable devant Dieu. L'homme ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu par ses propres efforts. Il ne peut y entrer qu'en recevant une vie nouvelle par la foi en Christ. Ce que nous dit Galates chapitre 2 versets 15 à 16. Alors, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Ou qu'est-ce que le royaume de Dieu? Eh bien, le royaume de Dieu désigne le règne de Dieu à la fois dans le ciel et sur la terre. Quand une personne croit en Christ et confie sa vie à Dieu, elle entre dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, dès que nous avons placé notre entière confiance en Christ, nous naissons de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est un royaume spirituel. C'est pour cette raison que même lorsque notre corps sera retourné à la poussière, notre esprit continuera de vivre dans le royaume. C'est dire qu'une personne née de nouveau ne meurt jamais. Entrer dans le royaume de Dieu et recevoir la vie éternelle sont des expressions synonymes. La vie éternelle commence donc à l'instant où nous croyons en Jésus et elle ne prendra jamais fin, nous dit l'apôtre Jean. Confère 1 Jean chapitre 5 verset 13. Alors, il y a cette expression qui est le centre de ce texte. Que veut dire naître de l'eau et d'esprit? Alors, l'eau symbolise la purification et le baptême. Ici, la parole est appelée l'eau, la parole de Dieu, à cause de son action purificatrice. Elle apporte les pensées de Dieu à l'homme qui, jusque-là, y était étranger. Elle le purifie de ses pensées propres, car ce qui vient du cœur naturel est souillé et s'oppose à Dieu. La parole de Dieu apporte la vie, tout en opérant la mort sur tout ce qui appartient au premier Adam, et cela sous l'action de l'Esprit, l'Esprit Saint, l'agent par lequel Dieu opère. La nature d'Adam et la nature de l'Esprit Saint ne se mélangent pas. Ce qui est né de la chair reste chair, ne s'améliore pas et ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Par contre, ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit et participe à la nature divine. Finalement, que veut dire naître d'eau et d'esprit? Eh bien, pour naître d'eau et d'esprit, cela nécessite d'abord que l'homme se repente de ses péchés. Nous pouvons le lire en Marc, chapitre 1,
les versets 4, puis les versets 14 et 15. En termes simples, pour naître de nouveau, il faut auparavant se repentir et recevoir le pardon de ses péchés. Autrement dit que ses péchés soient lavés. Ce dont le baptême d'eau est le signe. Le baptême d'eau est le signe donc de la repentance, de la naissance, la nouvelle naissance. Le baptême d'eau illustre également la mort de la vieille nature pécheresse. Tant que la vieille identité ne meurt pas, il n'est pas question de recevoir une nouvelle naissance, nous dit Romains chapitre 6, le verset 3 à 7, où on peut lire Jean chapitre 12, le verset 24. Alors, une fois notre vieille nature morte, alors nous sommes prêts pour l'étape suivante, c'est-à-dire naître de l'Esprit Saint. Lorsqu'une personne se repent et croit en Christ, Dieu entre en lui et lui donne une vie spirituelle nouvelle. Cette personne est alors née de l'Esprit Saint. Cette vie spirituelle est la vraie vie, une vie éternelle, la vie dans le royaume de Dieu. Alors il y a une expression que Jésus a utilisée dans ce texte, le vent souffle où il veut. Eh bien, Dieu opère par son esprit. C'est ce qui caractérise son action. Parce que c'est par l'esprit que Dieu opère. Donc, eh bien, le vent souffle où il veut, typifie donc ce que Dieu opère en nous. Eh bien, le souffle de l'esprit agit dans la personne, dans une famille, dans une contrée. Et il y a des conversions. Donc, quand Dieu souffle son esprit, eh bien, il y a des conversions. C'est ce que nous constatons quand il y a des campagnes de prédication ou une prêche lors d'un culte. Il y a des cœurs qui se convertissent. Il s'agit là de la libre et souveraine action de Dieu dans le monde, sur tout homme. Seul le Saint-Esprit agissant dans notre vie peut rendre capable d'obéir au commandement de Dieu et de mener une vie qui lui soit agréable. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait le contour de notre texte d'étude du jour, l'évangile de Saint Jean au chapitre 3, les versets 1 à 8. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Quelle exhortation pouvons-nous nous faire? Il faut bien que nous retenions quelque chose. Eh bien, Jésus adresse ces mêmes paroles à tout homme et à toute femme aujourd'hui. Donc, nous qui lisons ce texte, eh bien, ayons conscience que c'est Jésus qui nous parle à nous aujourd'hui. Il ne parle plus à Nicodème, mais à nous. Donc, il nous faut naître de nouveau. Car personne n'est chrétien de naissance. Et aussi personne n'est chrétien simplement parce que ses parents le sont ou ses grands-parents l'étaient. La nouvelle naissance est l'expérience la plus extraordinaire et la plus étonnante qui puisse se produire dans la vie d'une personne. C'est pourquoi il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Ce que nous dit Luc chapitre 15, le verset 7. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le texte est merveilleux, relisons-le, nous pouvons approfondir la méditation et Dieu va nous combler à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Amen.